La Bosnie-Herzégovine s'est imposée par la marque de 4-1 contre l'Italie par le biais des pénaltys 1-1 dans le temps réglementaire et dans le temps additionnel. Et avec ce résultat, l'équipe italienne est de nouveau éliminée d'une Coupe du Monde. De nouveau éliminée de la compétition la plus prestigieuse de l'histoire du foot, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, elle soulevait la Coupe d'Europe. Et encore, si on recule dans le temps, elle était championne de cette fameuse compétition en 2006. Et c'est faux à dire, mais ça fait 3 années consécutives que l'Italie est éliminée et ne participe pas à cette compétition. Puis c'est fou parce qu'en 2018, c'était déjà incroyable. Je me souviens, la communauté footballistique pouvait presque pas le croire. Mais tu sais, ça peut arriver. Et aussi, il y a les Pays-Bas qui ont été éliminés d'une manière similaire. Ensuite de ça, en 2022, même chose. Ça faisait 2 éditions consécutives, surtout en tenant compte qu'il y a 2 ans auparavant, l'équipe italienne était championne d'Europe. Mais maintenant, on dirait que 3 fois, c'est fou. Et on dirait qu'en tant que fan de foot, en ayant vu une fraction, mais quand même vu des légendes italiennes et vu leur magie, c'est fou à quel point cette sélection ne reflète pas ce qu'elle a été. Parce que maintenant, les joueurs références qui, je dois mentionner, ne sont pas des joueurs qui sont mauvais, qui sont des joueurs qui sont titulaires dans des équipes européennes respectables, comme Donnarumma, comme Di Marco. Il y a d'autres individualités comme Calafiori, Retegui qui a 2-3 saisons aussi faisait beaucoup parler de lui, mais c'est pas rien de comparable à ce que l'Italie de 2006 était. Puis même si on recule pas beaucoup, 2012 aussi, avec les plus grands défenseurs de l'histoire. Écoute, Donnarumma, c'est pas un mauvais gardien, mais Buffon, c'est considéré comme un des meilleurs gardiens de l'histoire, par plusieurs le meilleur, et je comprends pourquoi. Des Bonucci, des Maldini, des Nesta, des Pirlo, des Gattuso, le propre entraîneur actuel de l'Italie. Non, c'est incroyable comment l'Italie a changé, puis comment ça vient tacher leur histoire, parce que ça faisait toujours partie des nations historiques du foot, puis en fait, c'est encore une nation historique du foot, mais 3 fois consécutives, ça vient tacher une histoire, puis ça vient donner des arguments aux personnes qui disaient que l'Espagne ou que l'Angleterre ou que la France était une plus grande nation de foot au niveau historique. Ou les Pays-Bas, mais en fait non, les Pays-Bas non. Mais je veux dire, l'Italie à un moment donné, c'était la meilleure équipe du monde. Hein. Je tiens à le dire, puis pas à un moment donné pendant 2 ans, non, pendant 5-6 ans, il y avait des arguments. Puis encore une fois, pas plus tard qu'en 2020, ils gagnent l'Euro. Et selon moi, gagner cette compétition, ça leur a fait plus de mal que de bien parce qu'ils se sont mis dans un nuage, selon moi. Puis l'Italie que j'ai vue aujourd'hui, puis pour avoir vu aussi des matchs de l'Italie, pas cette année, mais dans des années antérieures, un style de jeu qui reflète pas rien de concret, en fait. C'est une équipe qui joue à rien. C'est une équipe qui est pas assez bonne pour te sortir des individualités qui sont capables de changer le match. En fait, n'a pas les individualités pour justement dépendre de cet aspect et n'a pas non plus un collectif ou une cohésion qui a un objectif clair. Puis c'est ça qui m'impressionne parce que ça l'a beaucoup changé. Ça l'a vraiment changé. Puis quelque chose de fou, puis la chose, on va dire, qui m'a le plus impressionné, puis qui m'a, en fait, avant même de regarder le match, m'a fait me poser des questions, c'est le fameux karma du foot. Parce que, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, voilà la réaction de 2 joueurs italiens en sachant que ça allait être la Bosnie, leur adversaire pour ces finales de barrage. Moi, je souhaite du mal à personne, hein, sincèrement. Puis s'il y a des fans italiens qui écoutent, je sais c'est quoi que ton équipe se fasse éliminer. Je sais c'est quoi que ta sélection nationale se fasse éliminer avant même de participer à la Coupe du Monde. Mais je pense que l'Italie a sous-estimé la Bosnie. Sincèrement. Puis les temps ont changé. On dirait qu'il y a des choses irréelles qui se passent de plus en plus dans le foot. Puis c'est triste parce que il y avait toujours des règles non écrites puis des sélections qui, malgré le fait qu'ils ne pouvaient pas être à un niveau tout le temps constant, quand même t'offraient des performances
puis avait une certaine continuité, mais on dirait que le foot est en train de changer à un niveau où les règles non écrites qu'on avait, ben, peu à peu, ils sont en train de s'effacer aussi de plus en plus. Non, mais on dirait que je suis encore choqué. On dirait que je suis encore choqué, puis j'ai hâte de voir les surprises à la Coupe du Monde parce qu'ils vont en avoir. Parce que déjà, le fait que l'Italie soit pas là, ben, le Canada peut se dire soulagé, je crois, parce que même si l'Italie perd contre la Bosnie, c'est une meilleure sélection que la Bosnie. La raison pour laquelle ils perdent, c'est à cause du carton rouge de Bastoni, puis parce que les occasions qu'ils devaient mettre, ils ont pas mises. Puis en fait, c'est ça qui peut arriver dans un match unique. Une petite équipe qui, a priori, ne t'intimide pas, ben, peut changer la donne en ayant une expulsion, comme on a vu à plusieurs occasions dans le foot, ou en ayant un but totalement isolé comme la Bosnie aujourd'hui, quoique Donnarumma a quand même eu des interventions, mais comprenez ce que je veux dire, c'est fou. Puis en fait, moi, je suis déçu en tant que fan de foot parce que la Coupe du Monde qu'on va avoir, ça va être une Coupe du Monde incroyable. Puis l'Italie, même s'ils font pas partie des favoris pour la remporter, ben, ça reste une nation qui est très passionnelle, une nation qui est historique. Puis encore une fois, ça vient tâcher l'histoire de l'Italie, cette élimination à 3 reprises de la Coupe du Monde dans 3 éditions différentes, mais ça reste une nation super historique. Mais c'est triste de ne pas les voir. L'Italie, c'est le foot. L'Italie, littéralement, a amené le foot avec un style différentiel que maintenant plusieurs équipes de la Serie A ont répliqué. Puis, ce qui caractérise le foot italien, c'est ce caractère, puis ce qui manque le plus, je crois, dans cette équipe italienne, c'est justement ça. Donc, je suis triste, mais en même temps, je me dis, le karma a bien agi. La Bosnie a joué à ce qu'elle devait jouer. Elle ne pouvait pas rivaliser avec la sélection italienne, parce que même si c'est une Italie qui est moins bonne qu'il y a quelques années, ben ça reste une sélection qui, a priori, est encore une fois meilleure que la Bosnie. Puis je pense que pour terminer, l'Euro en 2020 a fait plus de mal que de bien à l'Italie parce que l'Euro en 2020, c'est une Euro qui est remportée par l'Italie par des génialités individuelles, par un Donnarumma qui s'est transformé lors de cette compétition. Puis encore une fois, l'Italie la mérite, évidemment, mais c'est une finale où, contre l'Angleterre, ben, ils gagnent en penalty, ils gagnent comme ça. Il y a plusieurs matchs où il aurait pu perdre et finalement ils ont gagné. Je me souviens le match contre la Belgique, si je ne m'abuse, ça avait été un match où la Belgique avait clairement dominé, puis justement Donnarumma avait été incroyable lors de ce match-là. Peut-être que je me trompe, mais je suis pas mal sûr que c'était la Belgique. Puis non, c'est ça. Sincèrement, je crois que à ce moment-là, les gens se sont dit, bon ben là, l'Italie est de retour. L'Italie, évidemment, ils ont eu des périodes à vide. Mais bon, quelques années plus tard, ben, ils sont à nouveau les champions d'Europe. Puis attention, l'Euro, c'est une compétition incroyable. Mais 2 ans plus tard, ils ne se qualifient pas pour 2022. Puis maintenant, ils ne se requalifient pas pour 2026. C'est incroyable. Puis vraiment, le dernier moment où je me souviens que l'Italie était imposante, c'était autour des années 2012, 2013, 2014, quand l'Italie était arrivée en finale d'Euro. Je me souviens de l'Euro contre l'Espagne. C'était un Euro où il y avait Pirlo, un Euro où il y avait Balotelli. Balotelli, finalement, ça n'a pas été le joueur que les gens espéraient qu'il allait être. Mais Balotelli, à ce moment-là, qu'on parlait avec Keane, dis-moi qui a plus de projection. Puis, non, c'est ça a été vraiment cette dernière Italie qui faisait peur à l'Europe. Puis, tristement, aujourd'hui, c'est plus la réalité. Puis, encore une fois, j'ai des émotions un peu qui choquent entre elles. Mais je pense que je suis plus triste qu'autre chose. Je suis choqué, je suis triste parce que la tradition du foot que j'aime tant, ben, peu à peu est en train de se dissoudre. On est en train d'assister à une époque nouvelle du foot. Puis oui, il y a des affaires qui vont être très cool à voir, mais on dirait qu'il y a des affaires que je suis pas prêt. Puis la tradition, ça reste la tradition. Puis moi, c'est ce qui me donnait une certaine envie, une certaine magie de regarder le foot, parce que même si une sélection ou une équipe n'était pas à son meilleur moment, ben, je savais que malgré ça, le statut que cette équipe avait en fait au niveau de l'histoire, pouvait les faire remporter des matchs. Puis on dirait de plus en plus, on perd cette magie dans le foot. Bref, c'est peut-être une impression de ma part, mais ça reste que la Bosnie le mérite, le Canada le célèbre, mais je suis triste de ne pas voir une Italie
dans cette Coupe du Monde 2026. Puis évidemment, la Coupe du Monde va être incroyable. Hein. Mais avec l'Italie, je pense que ça aurait été mieux. Puis est-ce que, encore une fois, il y a un peu de karma là-dedans? Oui. Est-ce que les joueurs qui ont parlé vont regretter ce qu'ils ont dit? Probablement. Mais pour le bien du foot, pour le bien du niveau de la Coupe du Monde, ben, je pense que l'Italie aurait dû qualifier pour cette Coupe du Monde. Mais bon, une chose, c'est ce qui devrait arriver. Une autre, c'est la réalité. Puis dans le foot, on sait que la réalité peut changer comme ça, dans un match, dans une occasion, dans une action, dans un hors-jeu, dans quoi que ce soit, ben l'histoire peut changer comme ça. Puis aussi, même si aujourd'hui j'ai un goût amer, ben il y a cette facette du foot qui rend évidemment le sport magique à un point où, pour moi, c'est le meilleur sport du monde. Un gros shout-out à ceux qui ont vu le débrief d'aujourd'hui. On se voit demain pour un prochain, mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus.